toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un fond un petit peu différent, c'est les deux autres bibliothèques. Peut-être qu'une fois, si vous voulez, je vous ferai un bookshelf tour, mais en gros j'ai 4 bibliothèques dans ma chambre. À l'arrière c'est les sciences humaines, enfin la non-fiction et la littérature en anglais, et en face de moi, celle que je vois et celle contre laquelle je filme normalement, c'est ma bibliothèque avec mes livres en français. Enfin bref, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente, puisque ce sera une vidéo qu'on pourrait appeler chit-chat, je suppose, une vidéo où je vous parle de choses qui sont dans ma tête et de sujets dont j'ai envie de parler un petit peu sur ma chaîne. Mais j'avais envie de parler de quelque chose auquel je pense souvent, auquel je pense particulièrement depuis quelques mois et depuis une année au fait, et c'est le rapport des lettres, disons-le, des études littéraires, des sciences humaines on pourrait dire, et de la société. Donc je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que depuis une année nous sommes dans une situation de crise sanitaire sans précédent, donc nous avons tous et toutes eu nos vies bouleversées d'une façon ou d'une autre. Nous ne sommes également pas égaux face à cette crise, donc pour certaines périodes ça a été de la frustration, pour d'autres ça a été du deuil, pour d'autres ça a été de l'anxiété, donc une situation extrêmement compliquée, et c'est dans ce contexte que j'avais décidé en mai ou en juin de l'année dernière de lancer ma chaîne YouTube et de me mettre un petit peu à faire des vidéos littéraires dans ce contexte tellement particulier. Je vous rassure tout de suite, ce ne sera pas une vidéo sur le Covid, et oui, je dis le Covid et pas la Covid comme le voudrait Hélène Carrère d'Ancos. Mais une des choses qui m'a frappée à travers cette crise, c'est l'ampleur que les sciences ont tout d'un coup pris au sein de nos sociétés. Et ce n'est pas pour dire qu'elles ont pris une certaine importance au détriment des études littéraires, pas du tout. Mais voilà, on a cette blague qu'en mars 2020, tout le monde est devenu virologue, immunologue, épidémiologiste. Et en même temps, ce n'est pas totalement faux, puisque tout d'un coup nos vies ont été remplies par des considérations biologiques, par des considérations sur le fonctionnement d'un virus, par la compréhension de certaines mesures de santé publique, que ce soit la distanciation sociale, le couvre-feu dans certains pays, les magasins fermés. Et toutes ces nouvelles mesures ont fait que je pense que consciemment ou inconsciemment, nous sommes arrivés, même en ayant des professions absolument non scientifiques, à devoir réfléchir au minimum un petit peu à la science dans notre vie quotidienne. Et autour de moi, bien évidemment, le constat général et le constat qui prédomine, c'est que les gens ont vraiment hâte d'arrêter de penser à ce virus, d'arrêter de penser à cette situation sanitaire qui est extrêmement lourde, qui est extrêmement déprimante, qui est catastrophique pour la fabrique économique et sociale d'un pays. Bref, toutes les personnes ont envie de penser à autre chose, mais je serais curieuse de savoir si avant mars ou même février 2020 vous pensiez à la biologie d'une façon aussi quasiment quotidienne. Sauf bien évidemment les biologistes peut-être qui me suivent sur cette chaîne. Bien évidemment quelque chose qui m'a fait souffrir, quelque chose qui m'a donné de l'anxiété, c'est mon manque de compréhension finalement face à cette crise, parce que je ne suis aucunement scientifique, je ne peux pas faire de considérations générales sur le fonctionnement d'un virus, je ne peux pas me prendre la tête sur des variantes, je ne peux pas réfléchir au mode de fonctionnement des vaccins, je n'ai juste pas les qualifications, pas les études. Et c'est dans ce contexte également où on a eu une ferveur générale sur les vaccins, alors que je pense qu'auparavant ça intéressait plus les anti-vax que le public général, les gens les faisaient faire à leurs enfants en bas âge chez le médecin généraliste, mais que l'on ne pensait pas à la vaccination, à ce progrès de façon quasi quotidienne. Tout ça pour dire qu'avant je ne pensais pas au vaccin, je ne pensais pas au virus, et j'ai lu par ailleurs un article du New York Times qui montrait à quel point les abonnés sur Twitter de différents virologues, de différents immunologues, de gens spécialisés dans les études des virus ont triplé, voire quintuplé à travers la crise, enfin ont augmenté de façon totalement exponentielle, pour utiliser un autre mot scientifique. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que, sans rentrer dans des considérations hyper philosophiques, hyper sociologiques, je pense que l'on vit dans des sociétés qui sont malheureusement plutôt populistes, des sociétés où l'ambiance culturelle générale, très honnêtement, n'est pas forcément toujours la plus haute. Un contexte culturel également où on a laissé la part belle à des émissions de télévision qui sont franchement, très honnêtement, souvent d'une violence quasiment abrutissante. Alors je ne vais pas du tout faire la morale en mode idiocratie, parce que je suis pas du tout du genre en train de vous dire que voilà, la société est en train de s'abrutir ou la société est en train de devenir plus stupide, mais c'est vrai que le contexte politique de ces dernières années y a amené finalement à ce manque de confiance envers les experts. Et peut-être que vous pensez que ce manque de confiance est justifié, ou qu'il s'explique par une certaine dégradation des conditions de vie et un mépris des classes sociales. Je pense par exemple que le débat dans les universités contre l'islamo-gauchisme, c'est malheureusement un exemple typique de cette situation. Et finalement, moi, ma question dans cette situation tellement particulière, tellement complexe, qui évolue également très rapidement, c'est quel rôle les sciences humaines et sociales jouent-elles dans une crise sanitaire ? Je pense que nous sommes tous et toutes assez familiers avec les considérations que l'on entend
généralement sur les lettres, que ça ne sert à rien, que l'analyse littéraire de toute façon c'est du pipeau, que c'est quelque chose que l'on peut complètement inventer. Je pense également que les personnes qui suivent ma chaîne dans leur immense majorité ne sont pas d'accord avec de tels propos, mais sans rentrer dans le jeu de différents syllogismes, je trouve quand même qu'il y a une question légitime à se poser là derrière, et c'est la question de l'utilité des lettres, de l'utilité de la lecture. Pourquoi est-ce que l'on lit? Qu'est-ce que ça m'amène la lecture? Est-ce que c'est pertinent que l'année d'une pandémie globale et dévastatrice soit également l'année où j'ai lu le plus de livres? Comme je vous l'ai dit avant, je ne peux pas me prononcer sur des sujets scientifiques. Ce n'est pas mon domaine d'étude, ce n'est pas mon centre d'intérêt non plus. Et autant je ne pense pas qu'il y ait besoin de justification morale pour expliquer la lecture. Et je pense que la lecture peut tout à fait être un passe-temps complètement solitaire, complètement égoïste si vous le voulez. J'avais envie de parler des thématiques auxquelles j'ai réfléchi cette année à travers justement la littérature et qui se sont beaucoup reflétées dans cette crise sanitaire. Donc je n'ai pas forcément lu des livres qui ont un rapport direct avec le virus. Le seul livre que j'ai lu vraiment qui a régulièrement été cité dans les médias, c'est L'amour au temps du choléra de Garcia Marquez, lecture qui m'a laissé plus ou moins mitigée. Par contre, j'ai lu des livres sur la maladie, j'ai lu des livres sur la maladie chronique, j'ai lu des livres sur le deuil, j'ai lu des livres sur la séparation, j'ai lu des livres sur l'emprisonnement, parce que je pense que nous avons vécu une part infiniment minuscule, mais vraiment ridicule, du quotidien de détenus et de détenues à travers le monde. Personnes qui sont parfois jetées en prison pour des raisons totalement politiques. Et je pense que l'on s'est tous et toutes rendu compte qu'au bout de quelques jours à l'intérieur, sans pouvoir sortir s'aérer, on n'est pas forcément de très très bonne humeur. J'ai lu des livres sur la dépression, j'ai lu des livres plutôt de non-fiction pour le coup sur le capitalisme et pourquoi, comme dit Zizek, il est plus facile d'imaginer la fin du monde que d'imaginer la fin du capitalisme. Donc pourquoi dans un contexte de crise sanitaire, on s'attendait à ce que déjà les travailleurs les plus précaires continuent de travailler en personne sans avoir nécessairement le matériel de protection et que d'autres personnes aient le même niveau de productivité, voire un niveau meilleur de productivité et que finalement même lorsque notre vie est complètement chamboulée, on revient toujours et encore à cette structure capitaliste. J'ai lu des livres qui réfléchissent également aux frontières. Est-ce qu'avant 2020, on aurait pu s'imaginer qu'un jour aller de Paris à Montpellier en train, ce soit devenu extrêmement compliqué, ou même que l'on doive justifier ce genre de voyage, sans parler des voyages à l'étranger. J'ai lu des livres sur le fait de s'échapper, j'ai lu des livres sur la guerre, et sur comment finalement devoir gérer des situations de crise, des situations où l'avenir semble complètement flou et incertain. Et tous ces ouvrages m'ont finalement apporté énormément de choses et m'ont donné finalement des clés de compréhension du monde. C'est pour ça que je trouve bien dommage finalement que les sciences humaines et les sciences sociales soient laissées finalement assez à l'écart de cette crise. Alors je ne dis pas qu'il y a un ordre d'importance, je ne dis pas qu'il y a des choses concrètement et matériellement plus urgentes, puisque bien évidemment l'important ça reste le virus, ça reste ce que le virus peut faire à des personnes, ça reste l'intervention des médecins, des soignants, que l'on a applaudi et puis petit à petit oublié à mon avis. Je pense qu'avec une approche littéraire, on ressort d'une certaine manière moins confus. C'est-à-dire qu'on se donne les moyens, on se donne les clés de compréhension pour pouvoir un petit peu décrypter des événements sans précédent, même s'il y a bien évidemment toujours des zones de flou, toujours des grands inconnus. Et je pense également qu'avec des études littéraires, on est forcément un petit peu plus critique envers ce que les médias racontent. On analyse un petit peu plus le langage qui est utilisé. Et ce sont des choses bien évidemment précieuses. Sans mentionner le rôle de l'histoire, qui nous permettent de comprendre comment les crises passées ont commencé et surtout se sont terminées. Que ce soit la peste noire, que ce soit le choléra, que ce soit le malaria. Et comment toutes ces maladies ont impacté des communautés à travers les époques. C'est sans parler de la sociologie qui nous permet de réfléchir sur certains mécanismes sociaux qui expliquent pourquoi ce sont les communautés généralement les plus précaires qui ont eu la double peine de la pauvreté et de la crise sanitaire en plein dans la figure. Je pense à la philosophie et toutes les questions sur le sens de la vie et sur le rapport aux autres sur lesquelles elle peut nous éclairer. Toutes ces questions qui sont à mon sens un petit peu trop laissées de côté. Est-ce que cette année la lecture c'est finalement devenu un énorme échappatoire? Est-ce que je ne tombe pas dans un bouvarisme qui selon Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe est typique également des femmes, mais est-ce que je ne lis pas la littérature également pour rêver? Quel est le rapport entre la rêverie et la réalité et comment est-ce que l'on conjure
cette déception constante que l'on a lorsque l'on a des attentes beaucoup trop élevées et oniriques. Toutes ces choses font que pour moi, la littérature a sa parole dans cette crise. Les gens se sont d'ailleurs beaucoup tournés vers la lecture et moi j'ai toujours trouvé ça ironique par exemple de voir certains adolescents qui disent détester la lecture mais qui après regardent des saisons entières de Shingeki no Kyojin et qui sont bien surpris lorsque je leur explique que l'intrigue de Shingeki no Kyojin c'est complexe. Et c'est même beaucoup plus complexe que la plupart des classiques qu'ils lisent. Et que finalement les aspects qui les séduisent dans les animés, dans les séries télévisées, se retrouvent en littérature. Bien évidemment sans avoir ce prisme extrêmement puissant de l'image. Mais elles se retrouvent totalement en littérature. Et nous sommes tous devenus des consommateurs et des consommatrices aigus de médias et de fiction. Et si nous cherchons probablement un échappatoire à travers la fiction, la littérature, les films, je pense que l'on recherche également de l'introspection et je pense que l'on recherche également des réponses qui sont complexes, qui ne sont jamais toutes faites. Et la littérature m'a aussi enseigné de me méfier des réponses qui sont trop simplistes et qui sont trop binaires et trop manichéennes d'une certaine façon. Toutes ces raisons font que pour moi, les sciences littéraires ont leur part entière dans cette crise et peuvent nous donner des outils pour gérer cette crise et puis pour la suite en sortir. Et l'on sait que ce ne sera pas un switch on and off et que les dommages sociaux et économiques qui ont été causés vont durer probablement des années. Et je n'ai pas fait cette vidéo pour vous déprimer ou pour vous donner le mouron. Je pense que tout le monde est fatigué par cette crise. Mais en même temps, pour moi, ma chaîne YouTube et mon compte Instagram également, ça a été réellement des bouées de sauvetage et une façon de tisser des liens sociaux, même virtuels, dans une période où ma vie sociale a énormément souffert. Voilà, donc ce ne sont que quelques modestes réflexions et peut-être vous serez en accord, peut-être vous serez en désaccord. Dans tous les cas, si vous avez des œuvres littéraires, si vous avez des films, si vous avez des séries qui vous ont inspiré ou vous ont aidé dans ce contexte sanitaire sans précédent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et si comme moi, aujourd'hui la littérature, les films, les séries télévisées, ça commence à ne plus être assez pour combler le manque de relations sociales, le manque de voyages. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire également. Je reviendrai très bientôt vers vous avec une haul, ce sera principalement des livres en anglais, mais également le bilan littéraire du mois d'avril et les choses que j'ai lues cette année. Spoiler, j'ai également lu Le Lambeau de Philippe Lançon qui parle justement déjà en 2018 du manque de moyens dans les hôpitaux publics de la ville de Paris, de la reconstruction psychique après un événement traumatisant, de l'isolement et de la maladie. Donc ça, typiquement, le rapport avec la crise, il est là, noir sur blanc. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Si vous utilisez Instagram et que vous voulez en discuter un petit peu plus et avoir des mises à jour quotidiennes, n'hésitez pas à me suivre, tout est dans la barre d'infos. Jusqu'à là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye bye.